Bonjour, après la vidéo de présentation d'Olivier Bachelet sur les aspects pénaux de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, attachons-nous aujourd'hui aux aspects relevant du droit civil et particulièrement de la procédure civile. La loi opère des avancées importantes en droit civil poursuivant plusieurs objectifs. Le premier objectif poursuivi par la loi est de rendre la justice plus accessible. Ainsi, le titre premier, intitulé Rapprocher la justice du citoyen, prévoit de renforcer la politique de l'accès au droit et de faciliter l'accès à la justice en créant un service d'accès unique du justiciable. Le service d'accès unique du justiciable permet aux citoyens de s'informer de ses droits, d'engager des formalités et démarches, se renseigner sur les procédures et suivre les traitements de ses affaires. Cette loi a ensuite réformé les conseils départementaux d'accès au droit en élargissant leur mission aux modes amiables de résolution des litiges. Enfin, cette loi a créé un socle commun procédural aux actions de groupe applicables aux 5 secteurs, à savoir la santé, la discrimination, le travail, l'environnement et les données personnelles. Le deuxième objectif de la loi est de rendre la justice plus efficace. En effet, ainsi, cela a permis de recentrer le juge sur sa mission afin que la justice soit plus efficace. Tout d'abord, en ce qui concerne l'état civil. En matière de changement de prénom, le nouvel article 60 du Code civil opère un transfert de compétences du juge aux affaires familiales à l'officier d'état civil. Si ce dernier estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, notamment lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant, l'officier de l'état civil devra saisir le procureur de la République. Par ailleurs, l'article 56 de la loi du 18 novembre 2016 a créé les articles 61-5 et suivants du Code civil relatifs au changement de la mention du sexe. Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut désormais en obtenir la modification. Cette demande doit être présentée devant le tribunal de grande instance. Et, ajout de la loi, le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation, ne peut motiver le refus de faire droit à la demande. Ensuite, s'agissant de l'union. D'abord, en ce qui concerne le PACS, l'article 48 de la loi transfère la compétence du tribunal d'instance à l'officier d'état civil, s'agissant de la conclusion et de sa dissolution. Ensuite, mesure phare de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, elle instaure le divorce par consentement mutuel sans juge au moyen de l'acte d'avocat. Cette mesure est introduite par les articles 50 et suivants de la loi qui modifie l'article 229 du Code civil, y ajoutant un alinéa permettant aux époux de consentir mutuellement à leur divorce par acte sous seing privé, contresigné par leurs avocats et déposé au rang des minutes d'un notaire. Ainsi, les nouveaux articles 229-1 à 229-4 du Code civil précisent le régime et la procédure à suivre. La signature d'une telle convention est toutefois exclue lorsque l'enfant mineur du couple demande son audition par le juge ou lorsque l'un des époux est placé sous un régime de protection de l'incapacité. Le dernier objectif poursuivi par la loi est le développement des modes amiables de résolution des litiges. Le titre 2 de la loi de modernisation a pour objectif de poursuivre le déploiement de la politique en matière de modes amiables de résolution des litiges. Ainsi, l'article 4 de la loi prévoit une tentative de conciliation obligatoire préalable à la saisine du tribunal d'instance par déclaration au greffe, à peine d'irrecevabilité pouvant être relevée d'office. Néanmoins, des exceptions sont prévues. Ensuite, l'article 10 de la loi a précisé la définition de la transaction, introduisant la référence jurisprudentielle des concessions réciproques des parties pour mettre un terme à la contestation. L'article 2052 du Code civil a fait l'objet d'une nouvelle rédaction. Désormais, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet, supprimant la référence à l'autorité de la chose jugée. Enfin, les articles 2047 et 2053 à 2058 ont été abrogés. En matière d'arbitrage, le titre 16 du livre 3 du Code civil fait l'objet d'une nouvelle dénomination,
intitulé désormais de la convention d'arbitrage et non plus du compromis. Le nouvel article 2061 du Code civil, relatif à la clause compromissoire, fait l'objet d'une nouvelle rédaction. En conclusion, et au-delà des aspects abordés, la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle aborde de nombreux aspects, comme la consécration d'un nouveau cas de récusation d'un magistrat ou la procédure devant la Cour de cassation. Ainsi, l'article 42 de la loi de modernisation crée une procédure de réexamen en matière civile des décisions civiles définitives rendues en matière d'état des personnes à la suite d'une condamnation de la Cour européenne des droits de l'homme qui mériterait d'être développée de manière plus approfondie. Je vous remercie, au revoir.